Sangaré qui va trouver de l'espace là à gauche vers Fofana, le centre en première, attention, oh la tête elle est magnifique, et l'ouverture du score de Ludovic Pancrate, son deuxième but cette saison, et déjà franche piqué au bout de 7 minutes de jeu, 1-0. Launay qui va lui proposer de dédoubler dans justement ce côté, il va préférer remiser sur Julien Ziani dans cette surface de réparation qui décale, Launay le centre en première, attention, oh la tête elle est parfaite pour SND, l'égalisation pour l'ancien parisien désormais du côté de la Normandie. C'est peut-être pas terminé avec Launay sur le côté droit, Launay qui a levé la tête, attention, la deuxième chance pour SND, et cette fois-ci peut-être le but du break, SND qui s'ouvre, et bien le doublé, SND surtout qui vient inscrire son 6e but cette saison, peut-être synonyme d'un énorme coup. Le ballon à droite pour Moussaki. Avec un dédoublement avec Teddy Oku là, qui est également sur le côté droit. Teddy Oku qui va pouvoir centrer le ballon. Oui. Et légèrement touché le ballon pour Evan Joseph. Et c'est déjà l'ouverture du score. Et le but d'Evan Joseph. Son 3e but de la saison. Kevin Schur s'est bien joué ça, ce ballon. Pour Robic et qui égalise. Cette fois-ci il ne doit rien à personne. Égalisation ici à Boulogne. Égalisation d'Anthony Robic et ça fait un partout entre Boulogne et le Sporting Club de Bastia. Allez, il est parti hein, ce corner. Une bonne patte gauche. Le but inscrit par Anthony Robic me semble-t-il. Oh le coup de froid ici. Le coup de froid ici au stade de la Libération avec ce but inscrit dans les dernières secondes. Yacine Bahassa qui va remettre le ballon, Julien Boyer qui repousse, Othman Dadoun qui a reprise, qui défie avec Boyer. Oh là, le but pour Othman Dadoun, et voilà Queville Rouen qui ouvre la marque avec réussite. Les joueurs bressans qui ont toujours le ballon dans la surface avec c'est but, penalty. Avec ce petit ballon, c'était encore Benjamin Cordy qui était dans la surface, et il faut pas la manquer. Allez, Sofiane Attic face au gardien à Nicolas Lemaître, et c'est au-dessus, et voilà Sofiane Attic qui a voulu frapper un petit peu trop fort peut-être. De Moncy, il y a du monde dans la surface de réparation, c'est frappé, point de pénalty, la tête de Khalid et l'ouverture du score pour cette équipe de l'US Orléans dès la 13e minute de jeu. On va essayer de suivre ça avec cette équipe du FC Bastia Borgo et cette ouverture vers Wilson Isidore, le centre de Wilson Isidore, il est dégagé, le pénalty peut-être, oui pénalty sifflé par monsieur Benchaban. On vous parlait de réaction d'une équipe qui encaisse le premier but, la réaction est immédiatement arrivée, Grimaldi face à Lostis, Grimaldi qui s'élance, c'est frappé, c'est au fond, l'égalisation de cette équipe du FC Bastia Borgo qui n'aura douté que 2 petites minutes. Longue touche dans la surface de réparation vers Durban qui cherche à se retourner, qui trouve Isidore, la frappe d'Isidore. Et quel but de Wilson Isidore qui vient inscrire son 9e but de la saison, le meilleur buteur. Et on est rentré justement dans le temps additionnel de ce match. Attention à cette déviation pour Soumaré qui va rentrer dans la surface de réparation, Soumaré qui peut égaliser pour cette équipe de l'US Orléans, égalisation à la 90e minute pour les hommes de Claude Robin. Allez, Daouda Gueye qui va servir rien faire. Oui, c'est très bien joué. joué. Kevin Tabué est hors jeu. C'est dommage parce que Kevin Tabué avait marqué, il avait réussi à tromper Anthony Mandrea. Est-ce que la solution va venir sur les coups de pied arrêtés? C'est bien tiré, la frappe. Oh la tête. Oh là 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 là. Ça passe à quelques centimètres. Pour Jason Trey avec Thomas Robinet dans la surface de réparation qui a réussi à passer. Thomas Robinet qui va revenir derrière avec Aliou Dembélé. La tentative de retourner. Oh là là, quel arrêt de la part de Maxime Patier. Ce ballon à Boubakari. On écarte sur le côté droit maintenant. Il peut y avoir pourquoi pas une possibilité avec Romil. Le centre de Romil, ça a été touché de la tête. Oh le poteau. Et le dégagement juste derrière, c'était touché de la tête par du Tournier. Ont tendance à nous sortir la formule un peu consacrée depuis que le SC Lyon patine un petit peu dans la... Oula, il y a un penalty sifflé par monsieur l'arbitre directement avec cet accrochage.
c'est Yohan Bilingui, j'ai l'impression, qui est à la faute. On va revoir ça, Mathieu. Jordan Pierre-Charles face à Vincent Viau. Il va y aller tranquillement. Jordan Pierre-Charles, c'est parti. Et c'est bien transformé pour le SC Lyon qui ouvre le score. 1-0 pour les visiteurs. Ils auront été lanterne rouge de ce championnat. Ce qui va certainement être tenté par Concarneau. Janez qui va laisser filer derrière lui. C'est bien fait pour 5-1. Pas 5-1, pardon, pour Alexandre Vincent. Attention à ce ballon, le but. L'égalisation de Concarneau. Ils sont tombés finalement. Les Lyonnais. Les 100 heures qui craquent. Je crois que c'est Guy Gégous qui marque. C'est Gégous. Oh, attention le ballon, il n'y a pas de hors-jeu, la panne et le but non. Et le but, l'ouverture du score pour Annecy, complètement contre le cours du jeu. Et avec ce ballon lancé dans le dos de la défense de Villefranche. C'est parti dans la surface de réparation. Et l'égalisation pour Fred Ndiaye à la réception de ce centre sur ce coup de pied, sur ce coup franc